Cette fois-ci, on parle de basket avec le camp de basket de la Renaissance Basketball Club de Cotonou qui initie les enfants à la pratique de ce sport. Blaise Adampo. La formation à la base reste une priorité absolue dans le domaine du sport. Et chaque fin d'année scolaire, l'association sportive Renaissance Basketball Club du président Alex Paraíso s'y investit. Pendant 6 jours, du 1er au 6 juillet, elle a initié 110 enfants de 9 à 19 ans à la pratique de la balle au panier. Certains ont renforcé leurs acquis et perfectionné leurs connaissances. L'enfant est mis au cœur de l'apprentissage avec des experts, spécialistes de la discipline. Fondamentalement pour ce camp, c'est de permettre aux jeunes l'acquisition des fondamentaux individuels et collectifs du basketball. Et pour l'objectif principal de ce camp, c'est la prise de décision dans le jeu, savoir quand est-ce que je dois tirer, quand est-ce que je dois passer, quand est-ce que je dois dribbler. Il faudrait que la décision que j'ai prise ne fasse pas perdre le ballon à l'équipe. Durant les 6 jours, les enfants, filles comme garçons, ont été assidus. Ils ont démontré leur envie d'apprendre. Paris Gaillet pour l'association sportive Renaissance Basketball Club, un club fondé en 1980. Il faut insister sur l'apprentissage, les points d'apprentissage et non sur le dispositif d'apprentissage. Le dispositif, oui, mais l'apprentissage, c'est ça qui est le fondamental. Les enfants sont venus pour apprendre. Et il faut faire de sorte que aucun enfant ne reste sans être en activité sur l'atelier. Donc les longs rangs où l'attente est longue, je n'en veux pas. Je veux plutôt qu'on les éclate, que sur tous les ateliers, chaque enfant soit en train de faire quelque chose dans le sens du thème qui est retenu par atelier. La fin du camp Renaissance Basketball Club annonce la couleur d'un autre événement au profit des jeunes, le tournoi Renaissance Basketball Club. Il va se dérouler du mercredi 17 juillet au samedi 10 août. Il réunit les équipes masculines et féminines des catégories U11, U13, U15, U17, U19 et senior amateur. Il s'agit d'une compétition où les enfants ont la capacité de se révéler. Merci à vous Blaise Adampo. On reste avec Blaise Adampo pour suivre les impressions au thème de ce camp. Ils sont à la récitation de ce qu'ils ont appris. Donc voilà, moi je pense que j'ai satisfaction, peut-être pas à 100%, parce que la totalité des enfants, et ça c'est normal, on ne peut pas avec 6 jours faire passer autant d'éléments des fondamentaux individuels et collectifs et dire qu'on a atteint son objectif, que les enfants ont eu l'acquisition. La Renaissance, sans se vanter, c'est un club structuré, bien organisé et bien géré. Notre objectif est atteint cette année encore. Moi, je prie et je voudrais que ces enfants à qui on a donné de la joie, on a appris beaucoup de choses. Il n'y a pas que le basket. Il y a eu des ateliers, il y a eu la science d'art et ils ont rencontré l'arbitre international à Umbeji qui leur a donné des conseils, plein de choses comme ça. Il n'y a pas que ça. Les enfants, ce qui m'a émerveillé cette année, c'est que les enfants ont produit des tableaux. J'ai quitté Lokossa. Je jouais dans la relève à Lokossa. C'est de là que j'ai quitté pour venir suivre le camp de la Renaissance. En gros, ce camp, ça a été, disons, ça a apporté un grand plus pour moi. J'ai appris de nouvelles choses. J'ai perfectionné mes dribbles. Je me suis engagée dans les exercices et ça m'a rapporté gros à la fin. À la fin, je me suis rendu compte que j'étais
j'avais un peu plus que ce que j'avais quand je jouais dans les matchs. Donc je me rends compte que ça m'a amélioré en fait ce camp. J'ai participé au camp de la Renaissance, c'est mon premier camp. J'ai aimé, on s'est bien amusé et disons que le camp était pas mal parce que j'ai fait de nouvelles connaissances dans le monde du basket, on s'est épanoui. C'était vraiment bon. J'ai appris à améliorer ma défense, les tirs de près. On a aussi également appris les remontées de balles à 3. Et on a fait le 3 et le 2 contre 1. C'était très bon. Ce qui m'a impressionné durant toute ma semaine, c'est que les coachs sont sympas avec nous. Ils apprennent et racontent tout ce qu'on a fait durant toute la semaine. Je suis émerveillée sur ce clan, que j'aime ce clan, que je vais revenir l'année prochaine pour faire le même clan. Moi, je suis fière parce que ce clan m'a émerveillée. J'ai rencontré plusieurs coéquipiers, plusieurs amis à s'entraîner avec moi. J'ai vraiment aimé le camp parce que au camp, on nous apprend plein de choses, le pivoter, les passes, les tirs de près. J'ai appris à pivoter, j'ai appris à marquer bien les paniers, les tirs de près. J'ai aussi appris à faire les démarquages en cas de difficulté. Ce qu'on me tenait à cœur vraiment, puisque j'étais venu l'année passée, j'ai vraiment aimé. C'est pourquoi j'ai voulu repasser pour cette année. Et je reprends encore, je sais encore que l'année prochaine serai encore présent. J'ai appris tellement de choses dans ce camp, puisque ça m'a vraiment aidé à améliorer certaines de mes activités en basket. Je me suis perfectionné au fait. J'ai appris à me perfectionner, à lire le jeu au fait. D'habitude, je ne lisais pas le jeu, mais j'ai appris à lire un jeu, comment lire un jeu et comment s'adapter au jeu. C'était bon, j'ai aimé, j'aimerais revenir encore une année l'année qui va suivre et intégrer un club de basket pour devenir quelqu'un de demain. Ce qui m'a motivé pour venir au camp de Cotonou, c'est pour voir comment ça se passe et pour m'améliorer, pour apprendre aussi beaucoup de choses. Et voilà, donc ça a discuté énormément en plateau entre les invités Daouda Kassalé, ancien de l'INEPS, qui est émerveillé par ce sujet concernant le camp de basket de la Renaissance Basketball Club de Cotonou, un camp qui a pris fin et qui a permis de réunir tous ces enfants autour de la pratique du basketball. Alors Daouda Kassalé, votre émerveillement, c'est que vous avez retrouvé sur le sujet Pierre Tonon, une des grandes figures du basket chez nous, et qui disons donc, vous amène dans des souvenirs profonds. Effectivement. Je ne sais pas si M. Tonon-Pierre suit cette émission. Si c'est le cas, je vous dis chapeau. Et vraiment hommage. Je l'ai connu quand j'étais déjà au collège, à Djougou. Ensuite, il a été mon professeur de basket pendant 4 ans à l'INEPS de Porto-Novo. Ça a été vraiment une surprise pour moi de le voir encore en activité, malgré son âge, et aussi passionné et aussi déterminé avec les jeunes. Quel exemple pour les enseignants d'éducation physique. Monsieur Tonon-Pierre, vraiment chapeau et mes respects. Et voilà. C'est la chaîne. Oui, oui, tout à fait. Quand je vois ce monsieur, la famille Tonon, il y a aussi sa fille, je dis qui est aussi au niveau de la FIBA Afrique. Le basketball, quand vous voyez ces messieurs-là, vous vous dites que le basketball a encore de très bons souvenirs, de très bonnes choses à donner à la nation. Parce que quand on parle de Pierre Tonon, on sait ce que ça veut dire, ce qu'il a fait à Porto-Novo, en dames comme en hommes au niveau de Azo Model, avant de le développer plus haut au niveau des sélections. Beaucoup des joueurs qui se sont placés au niveau international aujourd'hui, même si ce n'est pas au haut niveau, sont passés par sa main. Il y a ce Pierre Tonon, il y a Basile Clégou, il y a Ganéo Akadiri. C'est des sommités du basketball béninois à qui on doit rendre véritablement hommage. Il faut pas, surtout pour lui, il ne faut pas qu'on attende que ce monsieur quitte avant de lui rendre hommage, parce qu'il en a donné suffisamment au basketball béninois. Et je crois pas tout. Moi, je rencontre ce monsieur-là, je m'incline devant ce monsieur-là. La dimension intellectuelle et la dimension sportive de ce monsieur, c'est un monsieur très cultivé, un monsieur passionné, très à l'écoute. Très à l'écoute. Très à l'écoute. Toujours disponible. En chapeau. Voilà donc, monsieur
Pierre Tonon. Hein. Donc, félicitations. Vous avez voilà, les hommages de tout le plateau, y compris bien sûr le directeur général, hein, parce qu'on a vu là la cible sur laquelle travaille votre office, notamment les jeunes. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est, comme on le dit, un respect pour l'ensemble, au-delà de l'hommage que nous sommes en train de présenter à M. Tonon. Le basket aujourd'hui est sur les feux de la lampe, puisque le gouvernement est en train de développer une politique de regroupement de ces jeunes de cette catégorie moins de 16 ans, pardon, moins de 13, moins de 15, moins de 16, pendant ces vacances. Donc de août à septembre, vous allez encore voir d'autres émissions par rapport au basket. Je ne vais pas trahir des secrets. Il y a deux choses qui se préparent pendant ces vacances et également au mois de novembre et décembre. Donc le basket, bravo pour ceux qui l'aiment et pour ceux qui le promeuvent. Et ça, c'est un plaisir pour nous. Merci. Un plaisir vraiment à partager. Hein. Et on va dire un coucou également à Alex Parezo, qui est le président honoré, on va dire, de la Renaissance Basketball Club, ancien président de la Fédération béninoise de basket, grand passionné également donc, de cette discipline. On a vu Rémi Touboussou sur ces images. Secrétaire général voilà, du Conseil national des supporters. Beaucoup de passionnés et voilà, donc ça ne ment pas, ça ne ment pas, ça ne trompe jamais quand on est dans le sport. Le sport a son langage, a ses codes, a ses réalités. On ne peut vraiment pas s'y soustraire.